On passe à l'interview écho menée ce soir par Emmanuel Dutheil. Vous recevez Emmanuel Henri Seydoux, le fondateur de Parrot. Bonsoir Henri Seydoux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron et le fondateur de Parrot. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, vous êtes un des grands noms des drones. C'est vous qui les fabriquez. Et si on a eu envie de vous appeler ce soir, c'est que vous venez de signer un contrat extrêmement important avec le gouvernement américain, puisque vous allez fournir à l'armée américaine des drones d'intervention. Comment on gagne un tel contrat ? Alors, c'est des drones pour faire de l'observation, c'est-à-dire c'est des petits drones volants qui pèsent moins de 500 grammes et que les militaires, les pompiers, les policiers emmènent avec eux et qu'ils font voler pour voir de loin, voir de nuit, faire de l'observation. Mais comment on gagne un tel contrat ? Alors, le business du drone, il s'est créé il y a environ 10 ans à partir d'une technologie, au fond, qui est celle de l'iPhone. Les puces extrêmement puissantes, mais aussi portables, qui gèrent une caméra, un GPS. Et donc, le drone, il vient de la technologie consumer électronique. Et donc, c'est là où Parrot, on a été les premiers. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce domaine-là, seuls des Chinois et Parrot avons fait le travail de recherche et développement et d'inventer ces drones-là. Donc les Américains se sont trouvés démunis en matière de petits drones high-tech fabriqués avec la même technologie que l'iPhone. Et donc, mais je crois que vous aviez un concurrent chinois quand même qui était capable de faire à peu près la même chose que vous. Exactement. Donc les Américains ont lancé un concours. Ils ont lancé un concours il y a un peu plus d'un an avec des fournisseurs américains et nous comme Français. Et ce concours, c'était pour leur faire le drone dont ils avaient besoin. Et à ce concours, il y a eu 2 gagnants. Et voilà où on en est. Donc on livre les premiers drones pour l'armée américaine dans les semaines qui viennent. Alors le deal aussi, ça faisait partie de l'appel d'offres, il faut fabriquer aux États-Unis. Il faut fabriquer aux États-Unis. Et il faut que, du point de vue sécurité, cybersécurité, le drone soit impeccable et suivre les recommandations de l'armée américaine. Donc c'est ce qu'on a fait. Là, le fait d'être français, j'imagine que ça a joué face notamment à un concurrent chinois. On entend beaucoup parler de la guerre avec, par exemple, le fabricant de téléphones portables Huawei. On a aussi entendu parler de la guerre avec l'application pour les jeunes TikTok dont les Américains ne veulent plus entendre parler parce qu'ils ont peur d'être écoutés, surveillés, etc., etc. Là, le fait de dire... En matière de drone, c'est la même chose. Des chercheurs en cybersécurité ont montré qu'il y avait des failles de sécurité très importantes dans les drones chinois et qu'ils ont des possibilités de contrôler votre drone. Et ça, c'est quelque chose que les Américains ne veulent pas, mais que tous les utilisateurs, auxquels tous les utilisateurs doivent être conscients, y compris les utilisateurs européens, qui sont maintenant... parce qu'en fait, cette histoire de drone, ça a démarré un peu comme un jeu vidéo. Ça a démarré avec la technique, on a fait quelque chose de tout à fait inattendu, et nous, Parrot, on en a vendu des millions. Mais en fait, ce qui s'est passé, comme le jeu vidéo aussi d'ailleurs, on a débouché sur un résultat technologique beaucoup plus intéressant que simplement un amusement. Et donc, on fait maintenant chez Parrot uniquement des drones professionnels, des drones qui sont utilisés pour l'armée américaine, mais qui sont aussi utilisés par les pompiers et qui sont utilisés dans énormément de tâches civiles pour faire de la cartographie, pour faire de la surveillance d'infrastructures, pour faire de la surveillance d'agriculture, de champs, voir comment se développe l'agriculture, voir s'il y a besoin de mettre plus d'engrais. Donc les drones ont une grande utilité et nous, chez Parrot, on pense qu'ils vont avoir de plus en plus d'utilité dans énormément d'applications technologiques en outdoor, à l'extérieur. Si vous avez besoin de prendre des données, de voir ce qui se passe. Et c'est un marché aujourd'hui beaucoup plus rentable, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Parrot, vous étiez effectivement le plus gros vendeur de drones grand public en France. En 2017, vous avez dû changer complètement de braquet parce que, comment on pourrait dire, la mode était passée, il y avait trop d'acteurs, c'était compliqué pour vous de continuer à être concurrentiel ? Mais le vrai truc, c'est ça, c'est la mode était passée. La technologie, c'est un métier où
l'innovation, elle est portée par l'inattendu. Et puis, quand la mode est passée, eh bien, il faut trouver les utilités de la technologie. Il y a eu des modes de la caméra GoPro, il y a eu la mode du BlackBerry. Et puis tout ça, ça fait une évolution très rapide des produits. Et en ce qui concerne les drones, l'évolution, c'est les usages professionnels. Tout autre sujet, pendant le confinement, vous avez participé à un projet de conglomérat de respirateurs artificiels, puisque dans un drone, il y a des moteurs et vous avez fourni 500 moteurs. On nous en avait promis 5000. Ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, le professeur Juvin disait « On a beaucoup parlé des respirateurs, mais on ne les voit pas vraiment arriver encore. » Vous, les vôtres, 1, ils fonctionnent et 2, ils ont été livrés ? Alors, on a fait des respirateurs en urgence. En fait, au début de la pandémie, il y avait une crainte énorme de manquer de respirateurs. Nous, on faisait ça avec le CEA et le CHU de Nantes. Et finalement, il n'y a pas eu de déficit de respirateurs. Tous les respirateurs qui existaient dans les services hospitaliers ont été utilisés, mais on n'a pas manqué énormément de respirateurs. Ce que vous voulez dire, c'est ce que vous avez produit ne servait à rien finalement ? On ne savait pas, si vous voulez. Donc, mais ils sont où aujourd'hui, ces respirateurs du coup, que vous avez produits ? Ils ont été livrés quand même ? Eh ben, les premiers ont été fabriqués et le projet s'est arrêté. Mais ça montre quand même, avec la high-tech, qu'on peut faire des produits et on peut réaliser des solutions très rapidement. Ça a été, si vous voulez, un bon exemple pour montrer le dynamisme de cette industrie. Eh bien, merci beaucoup Henri Sédoul, le patron et fondateur de Parrot, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe.